Le verdict est tombé vendredi en Suisse dans l'affaire de corruption qui oppose le gouvernement guinéen Benny Steinmetz. L'homme d'affaires franco-israélien est reconnu coupable de corruption dans le scandale de la mine de Simandou. Il écope de 5 ans d'emprisonnement. Et puis, des locaux du groupe de médias Gangan ont été perquisitionnés vendredi par des agents de la BRB, Brigade de répression du banditisme. Sans mandat, ils sont venus fouiller les locaux avant de repartir sans donner la moindre explication sur les raisons de leur acte. Ce sont les titres de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir, nous ouvrons ce journal avec cette brève. Le CILI local de Guinée a concédé match nul ce samedi face à la Zambie lors de sa deuxième sortie au stade Omnisport de Limbé. C'est dans le cadre de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football. En attendant le match Tanzanie-Namibie, le CILI local de Guinée totalise 4 points et son poursuivant, la Zambie, totalise 4 points aussi avec un goal différentiel de -1. La prochaine sortie du CILI national est prévu mercredi. Je vous le disais tout à l'heure dans le sommaire, le verdict est tombé vendredi en Suisse dans l'affaire qui oppose le gouvernement guinéen au milliardaire franco-israélien Benny Steinmetz. Donc, il est donc reconnu coupable de corruption dans l'affaire de la mine de Simandou. Il écope de 5 ans d'emprisonnement et le paiement d'une amende de 50 millions de francs suisses. Les activistes donc, de la société civile guinéenne apprécient diversement cette condamnation. Bernard Kondono, Alcini Camara. L'affaire remonte aux années 2000, alors que le gouvernement guinéen avait déchu le groupe anglo-australien Rio Tinto pour l'exploitation des blocs 1 et 2 de Simandou, l'un des plus importants gisements de fer au monde. Benny Steinmetz est accusé par le gouvernement guinéen d'avoir mis en place un montage financier via des sociétés écrans afin de verser des pots de vin à la 4e épouse de l'ancien président Lansana Conté. Après plusieurs batailles judiciaires, le tribunal correctionnel de Suisse condamne ce vendredi 22 janvier le milliardaire franco-israélien à 5 ans de prison ferme et au paiement d'une amende de 50 millions de francs suisses. Cette décision des juges suisses réjouit cet acteur de la société civile guinéenne. C'est une satisfaction pour tous les acteurs de la société civile qui luttent contre la corruption, non seulement dans notre pays, mais aussi à l'international. Vous savez, la corruption est une affaire pénale. Et quand la justice s'en saisit, et ils vont jusqu'au bout. Le magnat a été reconnu coupable de corruption dans le scandale de la mine de Simandou. Aux autres personnes qui tenteraient une telle démarche, l'activiste prévient. Je pense que c'est la justice qui a eu raison. À mon avis, il est important de dissuader à travers cette affaire l'ensemble des chefs d'entreprise, mais aussi les investisseurs qui pensent que l'Afrique est isolée. L'Afrique n'est pas du tout isolée. Les deux co-accusés, à savoir Frédéric Silinson et Sandra Merloni Oreman, ont été condamnés respectivement à 3 ans et demi de prison et 2 ans avec sursis. Au lendemain de son élection, le chef de l'État a instruit à ses cadres de partir à l'intérieur du pays pour une campagne de remerciement à l'endroit des militants qui ont fait de lui le premier président de la 4e République. Une manière, selon Alpha Condé, de se rapprocher davantage de ses partisans. À Kamsar, les cadres du parti étaient au rendez-vous. C'est un reportage de Mamadou Pété Diallo, Aïssatou Kessé Diallo et Salif Oulif Cissé. C'est une initiative présidentielle qui vise à se rapprocher davantage aux militants et militantes du RPG Arc-en-Ciel. Le président de la République Alpha Condé a lors de la convention nationale du RPG Arc-en-Ciel qui s'est tenue les 5 et 6 août dernier annoncé qu'il est temps de se rapprocher aux militants qui se trouvent dans les coins les plus reculés du pays. Au lendemain de son élection le 18 octobre dernier, Alpha Condé a instruit à ses ministres, députés ainsi que tous les cadres du parti de se rendre dans leurs différentes localités pour qu'enfin exprimer ses remerciements à leur endroit.
À chaque fin d'année, la section RPG Arc-en-Ciel organise un événement pour redonner, n'est-ce pas, un climat de confiance, un climat de cohabitation, un climat de fraternité à la sous-section, au comité de base dans les différents districts. Au cours de cette cérémonie qui a regroupé plusieurs personnalités du pays ainsi que des militants du parti au pouvoir, c'est la joie qui règne sur ce lieu. Pendant plusieurs heures, ces derniers ont exprimé leur joie et leur satisfaction à l'endroit du chef de l'État. Pour ces derniers, il est temps de mettre en place des actions de développement pour qu'enfin la Guinée puisse sortir de l'ornière. Vous savez, le changement de comportement, ça nous manque beaucoup. Il faudra qu'on se mette vraiment au cœur de cette population pour pouvoir vraiment les conseiller à tout moment pour qu'ils arrivent à comprendre réellement ce qui est bon pour eux et ce qui n'est pas bon pour eux. Lors de son investiture en décembre dernier, le président de la République Alpha Condé a invité ses pairs de l'opposition à un dialogue. Alpha Condé a également, lors de son investiture, choisi comme slogan « Gouverner autrement ». Pour le secrétaire général de la section RPG Arc-en-Ciel à Kamsar, gouverner autrement, c'est notamment la mise en place des projets jeunes et femmes, surtout contribuer également au développement de ces couches qui, pour lui, constituent un moteur de développement. Gouverner autrement veut dire quoi? Il faut que désormais nous changeons nos mauvaises habitudes pour faire face au développement de ce pays. Quand vous regardez la jeunesse, elle a besoin aujourd'hui d'une insertion dans le cadre du développement socio-économique de ce pays. Et nous devons être initiés. Pour nous initier, il faudrait qu'on ait la confiance, n'est-ce pas, de l'État guinéen. Elle dort jusqu'à présent à la Belle Étoile. La famille Camara de Yimbaya Manguebouni a été victime d'un incendie depuis le mois de novembre dernier. Des pertes énormes y ont été enregistrées. Face à une telle réalité, elle demande donc impatiemment la présence des bonnes volontés. Abdourahmane, sénateur Diallo et Kerno Sadouba. Depuis novembre dernier, Camara vit dans le désespoir. Victime d'un incendie, il ne sait aujourd'hui où donner la tête. L'incident, selon lui, a fait des dégâts considérables, mais pas de pertes en vie humaine. Nous demandons au président de nous assister, sans quoi nous ne savons pas comment est-ce que nous allons nous en sortir de ce pétrin. Tout est consumé dans la soirée du mardi 17 novembre dernier. C'est la panique totale dans la famille Camara. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous dormons à la Belle Étoile. Nous n'avons pas où aller et nous n'avons pas les moyens pour pouvoir réfectionner. Le sinistré a hâte de retrouver sa maison. Il s'inquiète car la saison hivernale s'annonce dans quelques mois. Notre anxiété présente, c'est à comment échapper à la saison pluvieuse prochaine. Quant aux dégâts matériels, ils sont énormes. A rappelé que la localité de Yimbaya, en novembre dernier, a enregistré de nombreux cas d'incendie. Une situation qui a amené des observateurs à s'interroger sur les véritables causes de cet état de fait. Éducation à présent dans cette édition. Longtemps fermée, la faculté des sciences et techniques de la santé de l'université Gamal Abdel Nasser va bientôt rouvrir ses portes. Pour y accéder cette année, il faut avoir une moyenne égale ou supérieure à 14. Le concours a débuté ce samedi et va durer 2 jours. Les sujets sont répartis en fonction des moyennes et des filières. Alcine Bari, Yacouba Traoré. Ce concours concerne les bacheliers session 2020. Profil sciences mathématiques et expérimentales. Des bacheliers ayant obtenu la mention assez bien pour les candidats aux licences professionnelles telles que les infirmiers d'État, sages-femmes, techniciens supérieurs de laboratoire et la mention bien et très bien pour la médecine, pharmacie et odontologie. Pas pour jeter l'anathème, un mathématicien qui fait une démonstration sur un théorème, il se trompe, il efface, après on reprend.
Mais le médecin qui a déjà ouvert quelque chose, s'il se trompe, on risque de perdre une âme. Pour cette raison, nous avons mis la barre un peu plus élevée pour dire que ne viennent en médecine que les détenteurs de bac profil expérimental ou mathématique ayant obtenu ce baccalauréat avec une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20. Sur 600 demandes, seuls 350 ont été maintenus pour le test. Pourtant, la faculté des sciences techniques de la santé ne va recruter que 305 étudiants. Aujourd'hui, nous démarrons avec les épreuves de mathématiques et de physique. C'est des épreuves de 2 heures. C'est des épreuves, pas de l'université, mais des épreuves du lycée, parce que ça a été proposé par des profs du lycée. C'est des épreuves qui auraient pu être données au baccalauréat, mais qui n'ont pas été données au baccalauréat, donc qui ont été récupérées. Et les correcteurs ne sont pas des profs de l'université, mais des profs du lycée, donc sont censés les enseigner. Tous ces candidats ont été déjà orientés dans une filière. Ceux qui ne sont pas admis iront donc dans leur option d'origine. Fatoumata Kamara est 4e de la République en sciences expérimentales. Elle caresse le rêve de devenir docteur. On avait préparé le bac. Bon, il suffisait seulement de revoir ce que nous avons déjà vu pour faire un peu de révision pour se préparer conséquemment au concours. Le concours va durer 2 jours et les résultats sont attendus dans les prochaines 72 heures. L'année dernière, sur plus de 100 candidats, seuls 2 ont été admis. Les cours sont prévus pour le début du mois de février prochain. Le conseil d'administration de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest a tenu ce samedi sa 14e session ordinaire au sein de la dite université. Il a été question pour les membres du CA de valider le procès-verbal de la dernière session ordinaire, aussi faire des diagnostics sur la gestion de l'établissement afin d'apporter des solutions durables. Des décisions sur le bon fonctionnement de l'établissement ont été aussi prises. Bernard André Mossier-Bilmono, Ibrahima Dekosouma. C'est le premier conseil d'administration de l'année 2021, essentiellement axé sur le fonctionnement et l'organisation de l'université. Les membres du CA, présidés par Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry, ont ensuite apporté les grandes orientations sur lesquelles devront se focaliser l'institution d'enseignement supérieur. Notre unité à Conakry a besoin d'être promulguée et connue par tous. Et voilà, nous nous penchons sur les méthodes, la politique à mettre en place pour pouvoir aller vers les écoles, les lycées, les collèges, pour encourager le maximum à aller dans cette école parce que l'enseignement qui est donné est de qualité. Plusieurs défis attendent l'UCAO. La crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus qui a eu un impact négatif sur le fonctionnement de l'établissement. Le Conseil s'est également penché sur la question. Depuis que le gouvernement a pris la décision de ne plus envoyer des étudiants aux universités privées, nous avons un problème d'effectifs. Pourquoi? Parce que simplement en Guinée, nous n'avons pas l'habitude d'investir dans la formation de nos enfants. Contrairement aux autres pays où les gens préfèrent payer pour que les enfants aillent dans de bonnes écoles, ici nous préférons laisser tout à l'État. Cette décision du gouvernement de limiter l'orientation d'étudiants dans les universités privées n'est pas restée sans conséquences. De nombreuses universités ont du coup fermé portes et fenêtres. Les membres du conseil d'administration de l'UCAO souhaitent que l'État reconsidère sa décision. C'est un appel que nous lançons à l'État guinéen de savoir que les écoles privées sont des relais de l'école publique. Nous savons aujourd'hui que l'enseignement public ne peut pas recevoir tous ses étudiants. Alors nous leur demandons de reconsidérer cette position pour le bien de la jeunesse. L'Université catholique d'Afrique de l'Ouest est présente dans 7 pays d'Afrique occidentale. Celle de la Guinée met une centaine d'étudiants sur le marché de l'emploi guinéen chaque année.
Comme annoncé dans le sommaire, les locaux du groupe de médias Gangan ont été perquisitionnés ce vendredi par des agents de la BRB, la brigade de répression du banditisme. Ils sont venus sans mandat et se sont permis de fouiller les studios avant de repartir sans donner la moindre explication sur les raisons de leur acte. Les responsables du groupe n'ont pas du tout digéré cela. Ils dénoncent cet acte et comptent porter plainte contre ces agents. Haoula Tousso commente les images de Tcherno Sadoba. Vendredi, des agents venus à bord de 2 pick-up de la BRB numéro 2 de Kaporo ont fait une descente musclée dans les différentes installations du groupe Gangan Radio et Télévision. Sans aucun mandat, pourtant, ils n'avaient pas le droit de poser un tel acte, déplore le rédacteur en chef de l'organe de presse. Il y a des gens qui voulaient aller à la prière du vendredi, on dit personne ne sort, même les voisins. Et il y en a qui allaient manger, impossible. De la régie télé et radio en passant par la salle de montage, tout a été perquisitionné. Que reproche-t-on au groupe de médias Gangan? Sur la question, Sekou Diamal précise. Ce qui reste clair, après les faits, on a essayé de fouiller, on s'est rendu compte que l'ordre est venu de la DPJ. Mais qu'est-ce que la DPJ reproche à Gangan? Gros point d'interrogation. Le groupe Gangan a saisi un avocat avec qui il compte de poser sa plainte, Maître Salifou Beavogui. Inquiets, les travailleurs veulent mettre fin à ces agissements. On ne veut pas qu'une troisième fois intervienne, puisqu'on ne sait pas s'ils vont prendre des gens, les faire disparaître comme c'est le cas pour notre ami Chérif Diallo, qu'on ne retrouve toujours pas. En 2017, Gangan a subi une autre perquisition. 3 journalistes ont été arrêtés et mis en garde à vue à la gendarmerie de Yimbaya, puis libérés un peu plus tard. L'Institut d'art oratoire de Guinée, situé dans le quartier Tombolia, il forme, encadre, accompagne les citoyens à la prise de parole en public. Son studio porte le nom de Lamine Girassi, PDG d'Adafo Media. Mamadou Kalisso commente les images d'Abdoulaye Kamara. Les homonymes de Lamine Girassi ne se comptent plus au bout des doigts. Il y a eu des personnes, des écoles, des promotions et maintenant un studio. Un studio qui permettra de forger des vrais orateurs. Vous vous rappelez des débuts d'Espace FM avec moins de 10 employés. Comment a-t-il fait pour aujourd'hui couvrir Espace dans toutes les régions? La question à se poser. Quelle énergie, comment il obtient son énergie? Et parce qu'il déborde d'énergie. Eu égard à tous ces facteurs, nous avons choisi Lamine comme notre modèle, comme notre source d'inspiration. Parce que dans les murs de ce studio, nous n'avons qu'une seule image, c'est l'image de Lamine Girassi. Et une seule philosophie, c'est de faire comme Lamine Girassi, c'est-à-dire faire preuve de notre passion. Ce studio servira à l'enregistrement des cours audiovisuels destinés aux leaders politiques, chefs d'entreprise, entre autres. Des coachs, il en existe en Guinée, mais ils diffusent rarement leurs produits sur les réseaux sociaux. Une innovation qui fera la différence. Des vrais orateurs, parce qu'il y a une différence qui existe entre le beau parleur et l'orateur. L'orateur, quand il prend la parole, a un effet immédiat sur le public, tandis que le beau parleur, quand il prend la parole, il veut tout dire. Pour Lamine Girassi, cette autre confiance est une source de pression et de motivation à la fois. Côté studio, c'est une première, évidemment. Donc, après, ça fait toute la différence. Est-ce qu'il faut... je leur dis merci à travers la télévision, à travers la radio Espace. On verra bien, pourquoi pas. Mais comme je l'ai dit tout de suite, au-delà d'être un père de famille, au-delà d'être Lamine Girassi, de la famille Girassi, c'est aussi... la Guinée qui compte. Donc pour moi, si je suis ce que je suis, c'est à travers vous, c'est à travers mes collaborateurs. PDG du plus grand groupe médiatique du pays, Lamine Girassi a démarré avec Espace FM, qui a aujourd'hui 13 ans, avec moins de 10 employés. Actuellement, le groupe compte plus de 200 salariés. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. À 22h, vous serez avec Mamadou Diallo pour la grande édition. Au revoir.